Donc, CoPrice travaille beaucoup là-dessus, sur la valeur de la propriété intellectuelle. Et ça, c'est important parce que c'est pas simple. Euh, c'est au niveau européen, c'est un sujet de discussion et de recherche au niveau européen. Et CoPrice a l'ambition de travailler au niveau européen, de croiser les recherches, de croiser les cas d'études, de croiser les bons exemples. Tout ça pour produire un service qui soit qualitatif et qui permette de se comparer. Et là, les compétences, le travail sur les compétences que tu apportes, il est important parce que la comparaison des compétences est aussi importante. La comparaison des compétences, qu'on soit en Espagne, en France, en Allemagne, dans tous les pays d'Europe, en Italie, dans les pays baltes, on se rend compte qu'en fait, le design, les compétences en design sont les mêmes. Il y a peut-être quelques processus qui sont différents, mais finalement très peu. Mais il faut qu'on soit en capacité pour comparer les projets les uns aux autres, il faut qu'on puisse comparer les compétences auxquelles ces projets font appel. Et alors, il y a plein de choses qui me viennent. Ce qui est important aussi, c'est que quand tu vas parler de propriété intellectuelle, etc., nous, on est dans la valeur financière de l'entreprise. Demain, tu vends ton entreprise, elle va valoir plus cher parce qu'il y a eu du bon design. Et ça, c'est de la propriété immatérielle, c'est de la réputation, c'est de la marque, c'est de la raison d'être, c'est toute la construction, quelque part, de la valeur de l'organisation si on veut la vendre demain. Donc, ça va parler au marché financier, ça va parler aux collaborateurs qui veulent aller travailler dans ces boîtes-là parce que cette entreprise va montrer par ses objets qu'elle est en phase avec une société plus juste, avec une société qui est plus durable, et qu'il y a des preuves de la raison d'être d'une organisation. Et ça, c'est déjà très puissant. C'est, c'est de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que c'est ce qu'a apporté le designer. Et il faut qu'il soit rémunéré d'une manière juste pour ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça rentre dans tout le catalogue de la mesure de la performance et de la mesure de la valeur d'une entreprise. Il y a une valeur qui est quantitative, il y a des valeurs qui sont qualitatives, il y a des valeurs pour le produit, il y a des valeurs pour le processus et il y a des valeurs pour la culture de l'organisation. Donc il y a des valeurs financières et il y a des valeurs non financières. Moi, dans mon jargon, il y a la valeur substantielle, il y a la valeur financière. Ce qui est important peut-être de faire comprendre par l'outil intermédiaire qu'on va construire, c'est le maillage des compétences des designers avec les autres compétences de l'organisation. Donc il y a des choses qui sont de l'ordre des compétences spécifiques des designers. Dans l'ensemble, il y a 2, 3 trucs que on n'enseigne pas à HEC et à l'INSEAD, etc. Il y a quelque chose qui s'appelle les compétences spécifiques et le tronc commun avec tous les designers, quelle que soit leur discipline. Et ces compétences-là sont maillées avec les autres compétences de l'organisation. Donc je pense qu'aussi cet outil va créer cette notion de maillage. Et, et là, c'est presque de la co-construction au fur et à mesure de l'outil. C'est-à-dire qu'on va aussi construire, pour moi, une banque de données sur ce maillage. Et il nous faut éviter le côté du designer qui s'en va quand il a fait son boulot, parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi, le boulot, il commence à ce moment-là, en fait, puisque c'est à ce moment-là que son travail et commence le maillage. De même que s'il y a eu de la co-construction avec les clients, avec une équipe pluridisciplinaire pour faire le projet, on voit bien que le maillage a commencé en avant.
sauf qu'on ne le voit pas. On commence à le voir par la première création. Mais il y a le feedback de cette création. Il y a le feedback extérieur du client qui va acheter ou non le service, mais il y a le feedback intérieur. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans le cerveau des gens quand les designers ont travaillé avec les collaborateurs, avec le dirigeant, etc. Et tout ce qui fait que tout d'un coup, la compétence du design a diffusé dans l'organisation. Et ça, c'est aussi une valeur qui est apportée à l'entreprise par le designer et dont les designers sont pas trop conscients. Dans les écoles, on leur apprend pas ça, quoi. On leur apprend plein de choses, mais on est quand même dans une optique d'une solution à un problème. Alors que le problème à résoudre, c'est quelle est la meilleure organisation pour résoudre les problèmes du monde, quoi. Et souvent, quand c'est bien fait, le design, et quand la co-construction se fait bien, il y a de la confiance. Et c'est vrai, quand on prend l'exemple de l'olympisme que tu as pris, il y a la confiance parce que il s'est passé un truc formidable, c'est que il y avait EDF d'un côté et il y avait Mathieu Lohaner de l'autre et Tommy Estanguet de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a eu un maillage de compétences qui était l'alignement des planètes, là, quand même. Oui. C'est-à-dire que ça n'a pas été uniquement je veux faire un truc en haut qui vole. Hein, et puis je le mets dans les Tuileries parce qu'on a une longue histoire avec les montgolfières. Ça a été dans les tiroirs, il y avait la technologie pour faire un truc formidable et de le faire avec la technologie de maintenant.